Les travaux ont commencé le 31 mai, où on a ouvert le 1er novembre 2009. Et une fois qu'on a ouvert la brasserie le 1er novembre 2009, il y a eu la première saison de Top Chef et il y a eu le début des travaux de ce qui est maintenant mon restaurant et l'hôtel. Donc qui ont duré à peu près 12 mois, voire un petit peu plus, de la conception à la réalisation. Et l'idée c'était que je reçoive comme si je recevais chez moi. Donc c'était pas voulu. J'ai compris quelque chose dans ce restaurant, que c'était pas une provocation, c'était pas dire on met une nappe ou on met pas de nappe. Mais c'était ça. Le problème, c'est pas de savoir si la cuillère est en inox ou en argent, c'est de trouver la bonne cuillère pour la bonne expression, la nappe, la table et tout ce que comporte un restaurant. Je trouve ça plus important que de vouloir faire un truc personnel, dire je l'ai inventé. Voilà, peut-être que j'étais à un moment donné dans ça et aujourd'hui, ici, chez moi, c'est pas ça. Enfin, chez moi, chez nous, parce que je suis associé à Thierry Coste dans toute la maison, donc de l'hôtel, du restaurant et de la brasserie. On va finir les travaux en réalisant dans le petit café, qui était un petit café de nuit, un bar à vodka, des ex-propriétaires, un salon privé. Et là, on vient de racheter la pâtisserie, qui est la tarte tropézienne, qui est à 10 mètres, et dans lequel on va lancer quelque chose qui va s'appeler Gâteau tout mieux. C'est une envie, le projet qu'on est en train de réaliser, c'est un rêve de gamin, en fait. Tout simplement un rêve de gamin, c'est une envie d'avoir... J'ai rien inventé parce que si on regarde bien ce que c'est quoi? C'est une auberge de province, c'est un chef, c'est une maison familiale dans laquelle plusieurs générations ont apporté leur pierre à cet édifice-là. Nous, on l'a fait assez rapidement parce que maintenant tout va plus vite. Internet en est la preuve. Et voilà, puis même, j'allais dire, j'ai même oublié que le prochain petit truc qui allait ouvrir, c'était une petite salle à manger privée qui va être au fond du restaurant, qui va être à la fois mon bureau. Mais comme j'ai transformé le restaurant en table du chef, en fait, parce que la cuisine est juste à côté, j'ai fait quelque chose qui est à l'écart et dans lequel je vais mettre ma bibliothèque, où il n'y aura que des livres de cuisine. On va faire une bibliothèque sur laquelle on donnera accès aux clients de l'hôtel. Et si un jour on a besoin d'exploiter un petit salon privé, on l'aura. Voilà. Je trouvais ça assez marrant d'exprimer ma passion et ce qui me fait faire au quotidien ce métier-là, dans une pièce, et le donner à quelques privilégiés. Déjà ici, il n'y en a que 18, mais c'est pour les gens qui vont se rajouter au dernier moment. Le mot qui a été le mot fondateur de ce qui s'est passé ici, c'est la proximité. Proximité avec les clients, proximité dans l'attitude, proximité de la cuisine, parce que extrêmement importante. Quand on va manger une Saint-Jacques, quand elle est cuite, elle était sur le teppanyaki, elle a mis 10 secondes à partir sur l'assiette, et l'assiette, elle a mis 10 secondes pour arriver là. Et c'est pas la même façon de travailler que j'avais au Crillon. C'est ça qui était important, c'était pas gesticuler en disant bah tiens, on va vous montrer ce qu'on fait. Et c'était pas juste se dire tiens j'ai fait un truc différent, c'était aussi changer, avoir quelque chose qui soit plus immédiat, ouais, instantané. Moi j'ai dit immédiat mais instantané ça marche aussi. C'est de choisir un produit exceptionnel, mais tous les restaurants en ont, chacun a son mode d'expression et son choix, mais qu'au lieu qu'il y ait une grosse brigade de dire hey, faites marché de Saint-Jacques, donc on a fait marché de Saint-Jacques, elles ont été cuites parce qu'à un moment donné, quand il y a un enchaînement de tables, elles ne sont pas toujours cuites au dernier moment parce que c'est au fond de la cuisine, le temps que le gars arrive, il y a déjà une minute, qu'on sorte l'assiette, qu'on dresse, qu'on la mette dans un passe, qu'on la mette sous une cloche, qu'on l'envoie. Je voulais quelque chose de plus simple, mais tout en étant aussi précis dans la cuisine. Et en fait, c'était pas important qu'il le voie, c'était du moins pas mon envie. Mais mon envie, c'était d'avoir la proximité. Et pour ça, il fallait enlever tout ce qui gênait. Et tout ce qui gêne, c'est les portes, c'est les choses comme ça. Donc, il fallait réduire le temps. Tout en gardant le même discours, on a déjà confié à India Madavi la réalisation de l'endroit. Elle a aussi fait les chambres avec deux graphistes qui s'appellent les M&M, Mathias et Michael, qui ont, eux, réalisé toute la charte graphique, le dessin de la moquette, quelques appliques et des petites choses qui se baladent, les porte-clés, les choses comme ça. On a fait un hôtel de campagne à la ville. C'est-à-dire que c'est quelque chose... quand on a racheté, il y avait 10 chambres. L'appartement des propriétaires, dans lequel on a fait 5 chambres. On aurait pu agrandir le nombre de chambres ou garder ces petites chambres, tout en apportant dedans un certain confort et une certaine personnalité. C'est ce qu'on a fait pour avoir un prix
je pense, dans la qualité des prestations et de l'environnement sur lequel il n'y a pas de concurrence. Une chambre entre 2 et 300 €, dans le niveau de finition qu'il y a, ça n'existe pas. C'est souvent des chambres qui coûtent beaucoup plus, mais c'était pas faire du discount parce qu'elles sont petites, donc elles sont à leur prix. On a juste apporté dans cette gamme-là un peu plus de confort, un peu plus de réflexion. La télé, quand on l'allume, il n'y a pas de système d'exploitation, c'est le dernier LED Samsung, on appuie et on a une très très belle image. Le directory, c'est un iPad, donc dans chaque chambre, il y a un iPad. Il y a plein de petites choses comme ça, de réflexion, de petites choses vécues dans un hôtel qu'on a essayé de faire. On a développé une boîte à gâteaux parce que l'accueil se fait avec une boîte à gâteaux. Donc dedans, il y a un gâteau. On a fait une vieille boîte à gâteaux. Tout à l'heure, vous l'avez vu sur table, les colombes, les oiseaux de braque, c'est les corbeilles de fruits qu'on met en chambre aussi. Le mini-bar est gratuit, le Wi-Fi est gratuit, est accessible à tout le monde. Voilà, on a essayé de réagir sur ce qui pouvait nous être essentiel quand moi je voyage et que je me dis tiens je paye une chambre, il faut que je paye 15 $ ou 15 € pour payer le Wi-Fi. Donc on a essayé de rester réactif face à ça. Alors est-ce qu'on fait une entrée à part, est-ce qu'on fait... Et moi ce que j'ai envie c'est faire un lieu de vie, c'est tout. Et c'est comme le bar qui était là avant et qui est passé là-bas, je voulais le bar dans le restaurant et Elodie me dit pourquoi tu fais pas un bar? Là, c'était un petit salon privé. Parce que le bar, c'est aussi la vie. Et c'est vrai que le soir, quand il y a des clients d'hôtel, aujourd'hui, il n'y en a pas beaucoup, qui boivent un verre, ça donne tout de suite, on arrive dans un endroit de vie, et c'est plus simple. Et à savoir si, dans un endroit, aujourd'hui, moi, dans mon expression, on essaye d'être le plus précis en cuisine, mais dans ce qu'on vit, d'avoir une convivialité et que ce ne soit pas serré, que ce soit propre. Est-ce que savoir si la cuillère, elle est là ou elle est là? L'important, c'est que ce soit la bonne cuillère, qu'elle arrive au bon moment et que ce soit décontracté. Et je crois que c'est ce qui fait aujourd'hui la force de ce qu'on essaye de faire, c'est d'avoir un petit peu désempesé ça.